Ah, t'entends ça? Encore? Ils sont encore en train de se disputer. Ils ont l'air vénères. Ah, c'est pire que d'habitude, hein. C'est vraiment insupportable. Eh oh, stop! Oh, on appelle les flics cette fois. Ah oui, là, c'est trop lent. Alors Dac, qu'est-ce que nous avons là? Une drôle d'affaire, monsieur l'inspecteur. Un homme serait mort dans sa baignoire. Sa femme, Madame Claude, aurait assisté à cela. Son caractère n'était peut-être pas si lisse qu'il y paraît. Nous n'en savons encore rien. Les voisins ont appelé ce matin pour des violences conjugales. Allons interroger les témoins. Nous devons en savoir plus sur cet homme et sa relation apparemment compliquée avec sa femme. C'est vous la police? Il se trame quoi là? Ouais, très bien. Vous lui voulez quoi? C'est nous qui avions appelé. Nous avions entendu beaucoup de cris dans notre voisinage. Effectivement, un homme est mort. Oh mon Dieu. Je ne pensais pas que ce serait si grave. Vous savez, c'est assez récurrent. Ils sont plutôt passionnels, ces gens-là. C'est très régulier, assez perturbant. En tant que voisinage, c'est vraiment pénible à supporter. Mais vous savez, vivre à deux, c'est difficile. On a l'impression de marcher sur un fil. Il suffit de 3 fois rien et vous changez un sourire en chagrin. L'amour se fanne bien, malheureusement. Cela doit être un accident. Ce n'est pas possible. Ils se chérissaient tellement. Effectivement, d'après les premiers éléments qu'on nous a rapportés, l'homme aurait glissé dans sa salle de bain et ce serait bien un accident. Bonjour madame, police nationale, brigade criminelle. Vous êtes bien madame Claude? Oui, c'est bien. Toutes nos excuses. Nous savons que vous traversez une période difficile en ce moment, mais nous avons quelques questions à vous poser à propos de votre défunt mari. Je vois vraiment pas ce que je pourrais vous apporter de plus, mais si vous venez... Merci beaucoup de votre coopération. Pouvez-vous nous décrire votre relation avec votre mari? Vous étiez en bon terme? Oh, vous savez, c'était pas toujours tout rose hein, avec lui. Hein. Bah, il a toujours pété un câble un peu pour rien. Mais bon, c'était mon mari, vous savez, je tenais énormément à lui. Oh. Intéressant. Pourriez nous donner votre version des faits de ce qui s'est passé hier soir, qui a conduit à la mort de votre mari? Oui, oui, oui. Vous voyez, hier soir, j'ai eu une rude journée. Alors, je suis rentrée et j'ai vu que mon mari n'était pas là. Alors du coup, j'en ai profité pour me faire un bon bain chaud, vous voyez, histoire de me détendre un petit peu, avec mon autoradio et tout ça. Et au moment où je m'apprêtais vraiment à me mettre dans de l'eau chaude, vous voyez, mon mari est rentré, évidemment ivre, hein, du bar, voilà, oui, comme tous les soirs, un petit peu. Et il a commencé tout de suite à me prendre la tête pour vraiment pas grand chose, et le ton est tout de suite monté. Et voilà, vous voyez, on a beau dire un peu que la vie coule comme une chanson, voilà, là c'était vraiment pas gagné avec lui, hein, si seulement. Reprenez-vous vraiment, un peu de tenue. Mais enfin, monsieur l'inspecteur, un peu de compassion tout de même. Cette femme vient de perdre son mari. C'est vrai. Arrêtez un peu, bon. Continuez, madame Claude, excusez-nous. Poursuivez, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, je sais pas trop ce qu'il a pris, c'était pas comme d'habitude. Il s'est jeté sur moi et il m'a imploré de le pardonner, de pas être à la hauteur, de pas être assez compétent envers moi, etc. Et je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il m'a éjecté de la salle de bain, il a pris mon autoradio et là, il s'est jeté dans la baignoire, vous voyez, avec l'autoradio. Et là, c'était la fin. Notre amour est mort à jamais. Quelle tragédie. Voici la scène macabre. On trouve bien des traces de sang-froid partout par terre, comme des cris. Et là, la radio qui aurait servi à l'électrocuter. Mais donc, Jamy, quelque chose me paraît étrange. Il y a des chambres partout par terre et partout dans la baignoire, et cependant tout est bien rangé à sa place. C'est comme s'il n'y avait eu aucune trace de grabuge ou de dispute. Ça c'est bizarre. Regarde, il est tombé à plat ventre, la tête dans la flotte. Relève-le-moi. Putain, il est lourd. C'est comme si on l'avait imbibé d'eau.
C'est comme s'il était noyé. Dans ses mains, il y a bien une brûlure qui est signe de l'électrocution. C'est par là que serait passée l'électricité de la radio. Ouais, mais regarde l'autre côté là. Il n'y a plus de poils et il y a des stries partout. C'est comme si. Ça me paraît bizarre. C'est comme si, au moment de sa mort, le sang n'irriguait plus cette partie-là en fait. Et ça me paraît vraiment louche. Je sais pas ce que. Pire que ça, ces stries sont très uniformes et il n'y a plus de poils entre les stries. On dirait du scotch. Tu penses qu'on lui aurait scotché les mains? On lui aurait scotché les mains, on lui aurait mis une prise électrique ou je sais pas quoi. Et ça l'aurait brûlé ou je sais pas, électrocuté. C'est pas bizarre cette histoire. Et si on avait scotché la radio à ses mains pour faire croire à une électrocution et qu'on l'avait balancé dans la flotte? Ça me paraît louche, glauque, mais plausible. Mais ouais. Bon, ben, on va faire classer. On retourne à Pinard. Let's go.